Assalamu alaikum. Bonjour à toutes les filles. J'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Ouh, les filles, j'ai été vraiment absente sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous me pardonnez. Vous savez, c'est les aléas de la vie. J'ai reçu beaucoup de vos messages. Merci infiniment de savoir que je compte un peu pour vous. Merci vraiment, mais j'étais vraiment très malade, les filles. J'étais vraiment malade. Mais pour les filles qui vont tout de suite juger que je suis enceinte, malheureusement, je vais vous décevoir, mais non, je ne suis pas enceinte. Comme je vous l'avais bien promis, quand je serai enceinte, je partagerai ce moment avec vous. Mais maintenant, non, je suis malade, tout court. J'étais malade, mais maintenant, ça va, alhamdulillah. Donc, comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de la polygamie. Voilà, les filles, c'est ça. Ce sujet est réel, surtout pour nous, les musulmans. Vous savez que c'est réel, c'est dans notre religion. C'est exigé même parfois dans notre religion si une femme doit accepter que son mari épouse 2 ou 3 femmes. Donc, c'est dans notre religion, c'est autorisé aux hommes de le faire. Donc, je sais que dans d'autres religions, c'est pas bien de prendre une deuxième épouse, c'est pas, l'infidélité n'est pas bien. Donc, il y a la différence entre infidélité et de prendre et de la polygamie. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est quand ton homme te trompe avec une autre femme sans le mariage, chez nous les musulmans. Donc, l'infidélité en général, soit pour les musulmans ou pour les chrétiens ou je ne sais quoi, l'infidélité, c'est quand ton homme te trompe avec une autre femme. C'est ça, n'est-ce pas? Mais chez nous, les musulmans, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui me suivent sur ma chaîne. Pour nous, les musulmans, c'est autorisé pour les hommes dans notre religion de prendre une deuxième, une troisième, même une quatrième épouse. Donc, ça ne dépasse pas 4 épouses dans notre belle religion, mais... Donc, on va parler de ça. Ça fait, quand tu aimes ton homme, n'est-ce pas, tu n'aimes pas le partager. Ça, c'est logique. C'est pour tout le monde. Quand tu aimes ton homme, tu n'aimes pas le partager avec une autre. Ça, on se dit sans se mentir. Dieu a fait cela, mais nos cœurs, à nous les femmes, n'arrivent pas à l'accepter. Donc, c'est très important quand même Dieu nous a dit, tu l'adores, tu dois adorer ton Dieu comme tu peux. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose dans notre religion que tu ne peux pas faire, Dieu ne t'oblige pas. Par exemple, le mariage n'est pas quelque chose de exigé chez la femme ou chez l'homme. Donc, si tu veux, tu acceptes d'être marié. Si tu veux, tu ne te maries jamais jusqu'à la mort. Personne ne va te dire que tu as fait un péché ou je ne sais quoi. Donc, c'est très important de le savoir, les filles. Donc, maintenant, lançons-nous sans toutefois perdre du temps. Mais avant, si tu passes pour la première fois sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir que beaucoup de personnes te soutiennent. Abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Partage la vidéo, ma chérie. Partage un maximum pour que ça aide beaucoup de filles. Donc, je compte sur vous. Lançons-nous directement sans perdre du temps. Voilà. Supposons qu'un jour, ton homme te dit que il va prendre une deuxième épouse. Donc, comme tu sais déjà dans ta tête que c'est autorisé dans notre belle religion, mais ton cœur n'arrivera pas à l'accepter tout de suite. Donc, si tu penses que, quand il vient, il te dit ça, ne te précipite pas, ma chérie. Si tu as seulement en bas âge, comme d'autres personnes, 22, 23 ans, 24 ans, je ne sais quoi, 24 ans, donc ne te précipite pas, reste calme d'abord. Si ton homme te dit qu'il va prendre une deuxième épouse, tu as 2 ou un enfant, si tu sais que tu es capable de rester pour Dieu, de rester zen, de rester calme, de l'accepter comme c'est écrit dans notre bel Coran. Donc, tu restes pour Allah, tu restes calme. Je vais te dire alors comment faire pour vivre avec cette polygamie.
il y a beaucoup de filles qui acceptent de vivre dans la relation polygamie sans toutefois savoir comment gérer. Si tu es une personne qui accepte, aujourd'hui on va parler de la personne qui a accepté de vivre dans la polygamie. Si tu as accepté que ton mari prend une autre épouse, parce qu'il est très bien dit que si tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas être patiente, tu ne peux pas vivre avec, tu peux très bien divorcer pour être heureuse. Donc, Dieu nous a créés pour être heureuses dans cette vie. Si tu n'es pas heureuse dans le mariage, tu ne peux pas respecter ton mari après qu'il a pris une autre épouse. Tu ne peux pas respecter cette épouse en tant que l'épouse de ton mari. Tu ne peux pas rester calme sans déranger. Tu ne peux pas avoir mal au cœur. Tu ne peux pas attraper, je ne sais, que le crise cardiaque ou quoi. Tu peux rester. Mais rester là, ça demande beaucoup de la charismatique. Ça demande beaucoup d'intelligence. Ça demande beaucoup de choses. Si tu n'es pas capable de respecter ces choses-là, il vaut mieux que tu partes, ma chérie. Mais si tu dis que tu es capable de rester, alors voici comment est-ce que tu vas te comporter. Tu ne peux pas rester dans un mariage polygamie tout en sachant que tu vas rester malheureuse. Tu vas être en train de provoquer l'autre. Tu vas être toujours en train de penser, quand ton mari s'en va par exemple chez ta deuxième coépouse là, et ta coépouse là, tu es là en train tu ne dors pas la nuit en fait. Tu penses, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de moguler. Ils sont en train de faire le waka. C'est logique, c'est toi qui l'as accepté. Si tu acceptes, tu sais ce qui va se passer. Il ne va pas prendre une autre femme pour décorer sa chambre. Ça, tu le sais très bien. Il ne va pas prendre une autre femme pour la garder seulement sans la toucher. Ça, tu le sais très bien quand tu as accepté que son mari va prendre une deuxième épouse. Donc, si tu l'acceptes de tout cœur. C'est-à-dire, quand ce n'est pas ton jour, c'est le jour d'une autre là, tu restes calme, ma chérie. Tu ne penses même pas à cet homme. Tu fais comme si cet homme a voyagé. Si tu fais comme si tu vis seul, tu cherches ton argent. Tu essaies de réaliser tes rêves. Tu fixes tes objectifs. Tu cherches ton argent. Tu t'occupes de tes enfants. Tu t'occupes de toi. Donc, c'est-à-dire que si tu as 2 jours pour toi, elle a 2 jours pour elle. C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Les 2 jours pour elle là, toi tu profites pour bien prendre soin de toi. Toi tu profites pour aller chercher ton argent. Toi tu profites pour faire tes business. Toi tu profites pour lire ton Coran. Tu profites pour tes enfants. Tu profites de toi. Tu profites de la vie. Donc tu ne peux pas seulement vivre pour un homme. Tu ne l'appelles même pas. Tu ne l'envoies même pas de SMS. Donc tu lui montres que toi là, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de lui pour vivre. Donc, c'est lui qui a besoin de toi pour vivre. Parce que c'est lui qui allait chercher une autre épouse pour être comblé. Ça veut dire que lui, il ne peut pas vivre seul sans des femmes. Donc, toi, tu lui montres que tu peux très bien vivre sans un homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rester toute la journée à penser que ton mari est chez ta coépouse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a acheté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne sais pas comment est-ce qu'il la touche. Comment est-ce qu'il se déshabille. Comment est-ce qu'une autre femme voit mon mari nu. Donc, si tu commences à faire les choses comme ça, mieux vaut que tu partes. Mieux vaut que tu te divorces. Parce que ça ne va pas t'aider. Donc, quand tu sais que ton mari a pris une autre épouse, là, ils vont faire des enfants aussi comme toi. L'argent là même ne vous suffit pas amplement. Parce qu'ici, là, nous, les Africains, on dit que notre mari est riche, il va prendre une deuxième épouse. Parce que parfois même, la richesse là n'est même pas une bonne richesse. Le mari là n'arrive même pas à s'occuper bien de leur femme. De nos jours maintenant, les maris prennent des femmes sans toutefois prendre bien soin d'elles. Donc toi, tu prends soin de toi. Tu cherches ton argent pour assurer l'avenir de tes enfants. Donc, si ce n'est pas ton jour là, ma chérie, tu restes calme. Tu enlèves même l'homme là dans ta tête. Tu vis comme tu es célibataire. Donc, ne cherche pas à voir qu'est-ce que ta coépouse a porté pour porter. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui pour que tu fais. Tu la provoques. Donc, les choses comme ça, là, tu les laisses aux autres, ma chérie. Ne t'occupe même pas d'elle. Parce que ce n'est pas toi qui l'as amené. C'est ton mari qui l'a amené. Donc, c'est leur problème à eux.
toi, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de toi. Si ton jour arrive alors, arrête-moi tes bêtises avec la jalousie là. Arrête-moi de créer à cet homme le scandale. Si tu es restée, c'est pour que tu vives heureuse pour tes enfants, pour rendre ton homme heureux en même temps. Donc si ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça que tu es resté, tu perds ton temps pour rien. Donc si tu es resté, reste bien, reste chez toi. Occupe-toi de ta famille. Quand ton jour vient, alors, fais sentir à cet homme que toi là, vraiment tu es une autre. Fais sentir à cet homme, vis de bons moments avec lui, profite-en. Arrête tes jalousies. Ne prononce jamais même le nom de ta coépouse. Ne montre même pas à ton homme que ta coépouse a de l'importance à tes yeux. Donc, même s'il fait, comme les hommes là sont des hypocrites, ils savent amener le problème de sa femme chez une autre femme. Ils savent amener... partager ce qu'il a vécu avec l'autre, partager avec l'autre. Ce qu'il va faire avec toi, il veut partager ça avec ta coépouse. Donc n'accepte pas. S'il te parle de ta coépouse, dis-lui que c'est ton jour. Aujourd'hui là, tu n'as pas envie de parler d'une autre personne. Tu as envie de parler de votre relation. Tu as envie de passer un bon moment. Tu n'as pas envie de gâter ça. C'est lui qui l'a amené, donc c'est lui qui va gérer son problème. Toi, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est entre toi, lui et tes enfants. Ça, c'est tout. C'est tout ce que tu sais, toi. Donc, n'entre pas dans le conflit avec ta coépouse. Ne cherche pas ce qu'elle fait pour que tu fais. Ne cherche pas ce qu'elle porte. Ne cherche pas ce que ton mari lui a fait. Ne cherche pas ce que ton mari lui a acheté. Ne cherche rien de ces choses-là. Concentre-toi sur tes objectifs. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que des objectifs. Fixer des objectifs que tu veux atteindre. Tu veux par exemple finir le Coran. Tu fais ton emploi du temps. Je vais faire telle chose, tel jour. Donc, tu es concentré sur tes objectifs. Tu n'as même pas le temps. Tu n'as même pas la tête à des bêtises que ton mari va faire avec sa épouse, à des bêtises, des petites choses. Si tu as ton argent, si tu cherches de l'argent, tu n'as même pas le temps à ça. Donc, ça veut dire que les 2 jours qu'il passe là-bas, là, tu lui montres que même, s'il veut même, il augmente les jours là, parce que toi là, tu es très occupé. Donc, les 2 jours pour toi là, quand il vient là, ne te précipite pas vers lui. Ne lui montre pas qu'il est tout pour toi. Ne lui montre pas que tu dis que quand il va venir chez moi là, je vais le mougou je vais le faire le wakala jusqu'à. Tu l'as fait pendant des années, mais ça ne lui a pas empêché d'aller prendre une autre épouse, non. Donc, sache bien ce que tu vas faire. Concentre-toi sur toi. Joue ça avec un rôle vraiment incroyable. Même ta belle famille n'arrivera jamais à te comprendre, parce qu'ils ne comprendront jamais ce que tu vis. Tu leur montres que vraiment, toi là, tu es heureuse même sans lui. Donc c'est maintenant c'est lui qui va te courir après. C'est lui qui va venir vers toi. C'est lui qui va chercher à te séduire. Donc, quand il vient là, ne m'attache pas les pailles ici au-dessus des seins, avec des cheveux frisés, avec des visages sans maquillage. Non, les filles, ne faites pas ça. Avec des visages non gommés, avec des visages pleins de boutons. Les filles, comment est-ce qu'un homme peut courir derrière une femme comme ça? Quand il rentre, quand c'est tes jours, il rentre, il te trouve avec une seule paille. Il te trouve bizarre, il te trouve à ta maison bizarre. Tu n'es pas bien, tu ne sens rien. Ce n'est pas bien. Il faut prendre soin de toi. Quand je dis prendre soin de toi là, je parle de tout, les filles. Je parle de gommage, de parfum, de tout. Mais tu lui montres que tu le fais pour toi. Ce n'est pas pour lui. Tu es pimpant. Peu importe les jours. Même les jours qu'il n'est pas là. Par exemple, parfois, il va venir te rendre visite comme ça. Il te trouve bien. Donc, tu montres que tu n'as pas son temps, mais tu as le temps pour toi d'abord. Tu es la plus importante. Donc, maintenant, c'est lui qui va être à tes pieds. C'est lui qui va chercher à te séduire. Donc, quand la nuit vient, tu passes des bons moments avec lui. De bons moments ne signifie pas seulement que l'amour au lit. Non, non, les filles. Discuter, jouer des choses comme ça, lui faire une petite surprise, des choses comme ça. Mais sans toutefois exagérer, sans toutefois lui montrer qu'il est tout pour toi.
Donc, c'est très important de jouer comme ça. Quand tu acceptes d'être dans la foyer polygamie, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de courage, il faut avoir de la tête libre, il faut que tu saches que le Coran est la clé de tout. Tu lis beaucoup le Coran, tu fais des écrits, par exemple, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu retiens ce mot, la hawla wa la quwwata illa billah, ce doa, ça aide beaucoup les filles, ça aide le cœur à être heureuse. Tu es heureuse, l'homme là ne comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Quand il te dit qu'il va prendre une deuxième épouse, il attend à des réactions inattendues, des réactions incroyables. Mais tu lui montres que tu t'en fiches. Tu lui montres que non, toi là, personne ne peut te blesser. Tu es blessé de l'intérieur. Je sais que ça fait mal. Oui, je le sais. Mais tu ne le montres pas sur ton visage. Tu fais des écrits. Tu fais de la ilaha la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Tu fais de salatun nabi. Tu répètes ça en longueur de la journée. Tu vas voir avec le temps. Dieu va te donner cette force que tu as besoin. Dieu va te donner cette courage que tu as besoin. Dieu va te renforcer. Va te prendre pour te mettre à la première place dans le cœur de ton homme. Donc, tu fais tes obligations en tant que femme avec de tout cœur. Tu le fais sans toutefois lui montrer qu'il est tout pour toi, sans toutefois lui montrer que tu le fais pour lui. Tu le fais pour Allah. Et puis c'est tout, les filles. Donc c'est très bien de le savoir, les filles, parce que ça existe vraiment. Ça existe, c'est quelque chose qu'on doit parler. Ça existe. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je parlerai de la femme qui va être la deuxième. Aujourd'hui, c'est la première que je parle. C'est à la première femme que je suis en train de conseiller. Parce que c'est toi qui as vécu avec ton homme. Tu as vécu des moments extraordinaires. C'est ton premier amour. C'est tout pour toi. De jour au lendemain, tu dois le partager avec une autre. C'est très difficile d'accepter ça. Donc, si tu sais que tu es capable de l'accepter, accepte ça de tout cœur. Enlève ton cœur sur lui, de dévouer seulement sur lui. Enlève ton cœur de dire qu'il est tout pour toi. Non, il n'est pas tout pour toi. C'est Dieu qui est tout pour toi. Mais l'homme là, si tu fais l'homme, tu dis qu'il est tout pour toi. Tu dis que c'est ton ami, tu dis que c'est ton confident. Je sais que ça existe vraiment chez d'autres personnes. Oui, ça existe. Même ma mère, paix à son âme, il a pu vivre des moments incroyables. Elle a vraiment construit un amour solide avec mon père. Ils ont vraiment... Mon père ne l'a jamais déçu. Jusqu'à ce que Dieu décide de les séparer pour de bon. Donc, ça existe, mais c'est très rare de nos jours, les filles. Nous, les filles, on souffre beaucoup, surtout ici en Afrique. Pour trouver un homme, ton âme sœur, pour trouver un homme qui te respecte vraiment, un homme qui va t'aimer jusqu'à la fin, toi seul, seulement, sans prendre une autre, c'est très difficile. Donc, il faut qu'on sache comment vivre, comment faire ça, comment l'accepter, parce que si un homme prend une autre épouse là, je te dis ma chérie, je te dis tout de suite, il a divisé, il s'est divisé lui-même, donc il ne va pas être tout pour toi. Donc, c'est toi qui vois alors comment est-ce que tu vas vivre avec cette fait. Donc, c'est pas de leur faute aussi, c'est Dieu qui l'a autorisé. Donc, comme c'est autorisé dans notre religion, nous sommes musulmans, on le doit de l'accepter. On l'accepte même si on ne le veut pas, on doit l'accepter. Mais si tu acceptes, si tu veux rester en acceptant cela, c'est bien. Si tu sais que tu l'acceptes, comme c'est Dieu qui l'a fait, mais tu ne peux pas patienter pour rester dans cette relation, tu es libre de ton choix. Parce que Dieu nous a créés pour être heureuses. Dieu nous a mis au monde pour être heureuses. Dieu nous a mis au monde pour l'adorer comme on peut. Donc, si tu ne peux pas quelque chose, tu ne peux pas. Et puis, c'est tout. Donc, c'est tout sur cette vidéo, Inch'Allah. Une autre vidéo arrivera pour une deuxième épouse. Comment est-ce qu'elle doit se comporter, même avant de se marier. Voilà. N'oubliez pas de liker, commenter. Posez-moi toutes vos questions si vous voulez. Maintenant, je suis de retour, Inch'Allah. Bye bye.